Hazak Baruch Rabotai, Bessorot Tovot, on est aujourd'hui le 12 dans le mois d'Av. Selon certains calendriers, c'est même marqué dans plusieurs livres. Aujourd'hui, c'est la journée où Eliyahu Hanavi, Arala Bisahara Shamaima. Il est monté en haut. C'est une journée qui est propice, on dit en français, car elle se trouve juste 3 jours après Tisha B'Av et 3 jours avant tout B'Av. Le 15 Av, cette année, ça tombe Shabbat. Chacun connaît le Talmud à la fin de Ta'anit qui raconte les 6 grands événements qui étaient dans cette fête-là, qui est comparé le Hayu Yamim Tovim Israël, qui est tout B'Av, ve Yom Kippourim. Mais ça, on va parler Shabbat. Il y a juste un message aujourd'hui avant tout B'Av et après Tisha B'Av. Si c'est aujourd'hui qu'Eliyahu Hanavi est monté en haut, apparemment les portes de ciel ils sont vraiment ouverts. Il y a dans la Gemara, dans le Talmud Brachot, page 32, là-bas la Gemara elle raconte l'histoire aussi que Moshe Rabbeinu va être Hanan el Hashem Ba'etahi. Moshe Rabbeinu il a fait les 515 prières que tout le monde connaît. Valeur numérique va être Hanan, on a vu que c'est la valeur numérique de Natania. Valeur numérique de Shira, chanter. Valeur numérique de Tfila. Mais pourquoi pas 516 Pourquoi il a été arrêté à 515 prières? C'est beau les valeurs numériques. Alors il y a un commentaire qui s'appelle le Pnei Yehoshua. Il s'appelait Rabbi Yehoshua Polak. Il y a à peu près 300 ans, il est décédé. Il était grand rabbin aussi de Berlin. Et lui d'abord il nous apprend quelque chose de royal. Tellement elle est propice ce moment-là, que comme Moshe il a dit Hachem va être Hanan et Hachem Ba'et Hahi. C'est quoi Ba'et Hahi? Dans le moment où les portes de ciel sont ouvertes, selon la Gemara c'est tout B'Av. Rashi dit c'est juste après la guerre de Sihon et Og. Sihon et Og c'est un petit peu la Jordanie aujourd'hui. Et comme Moshe il a vu qu'il a pu les conquérir, on dit en français, et vous savez que dans la halakha il amène le Rambam, que bientôt ça s'appelle les territoires d'Israël là-bas. Ça veut dire des fruits qui viennent de ce côté-là de Jordanie. Bientôt, on va devoir faire la Shemitah et tout ce qu'on doit faire comme si c'est Israël. Alors Moshe, il a dit, attends, si j'ai mis les pieds dans le futur Israël, peut-être ça a été annulé le décret. Il a profité ce moment-là. Mais le Pnei Yehoshua, il nous amène quelque chose de royal et je pense que c'est très beau aujourd'hui de l'apprendre et de le partager. Vous savez pourquoi 515 prières et pas plus? C'est simple. Si le moment propice, c'est le 15 Av, vous allez compter du 15 Av jusqu'à le décès de Moshe Rabbeinu. C'est quelle date? 7 Adar. Vous allez compter les 3 prières par jour, en enlevant les Shabbats et les fêtes, parce que Shabbat et fêtes, tu ne peux pas demander des demandes personnelles. Tu vas tomber pile sur 515 prières. Et la dernière prière de Moshe Rabbeinu, c'était le 7 Adar, le Mincha. Juste avant la fin de 7 Adar, là, Dieu il a dit à Moshe, Ravlach, Al Tosef Daber Elai, c'est fini les 120 ans pile poil. Et voilà le calcul de ces 515 prières qu'il a fait Moshe Rabbeinu. On revient à notre journée aujourd'hui. Si le moment à partir d'aujourd'hui c'est propice, les portes de ciel sont ouverts, les décrets des explorateurs ils ont été annulés et chacun qui avait besoin de se marier, tout béave, ça s'ouvre. Alors venez on profite nous aussi de ces portes de ciel qui sont ouverts. On va essayer de faire, comme il dit Moshe, Eberana, Vayaravo, les 13 attributs d'Hachem, en commençant par le premier, c'est la patience, savoir être Hanun, Hanun Verachum, et comme ça, Bezrat Hachem, tous les besoins de chacun de nous, ils vont tomber directement d'en haut. Excellente journée et des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar.